Coupe du monde football là, pas loin rivé. Jeudi, c'est 1er mai 2026. Mondial là a commencé 11 juin 2026. C'était donc 42 jours pour Coupe du monde là commencer. Et certainement, année ça, plus que l'autre année avant, nous très concernés par Coupe du monde là parce que Haïti a plat. Haïti à présent. Et sélection nationale là pour le jouer tant que nous connaissons le groupe assez relevé avec Écosse, avec Brésil, avec Maroc. Et l'important pour nous toujours songer ça qui passé et avant année avant yo question pour bien saisir ça qu'a fait jodi. Les ba ont meilleure perspective sur réalité jodi. Et yo souvent dit si oubliez l'histoire, comme peuple, ou pas qu'à construire un sérieux parce qu'on pas connaît ça qui t'est passé, ou pas qu'on raison fait ça t'est passé, soit pour pas faire encore, ou bien pour prendre l'autre route, ou bien pour prendre même route ça. Histoire extrêmement importante. Dans la vidéo ça, nous allons regarder avec un bagage assez spécial pour moi, et c'est moi acheté livre ça, qui vient joindre moi aujourd'hui. Et c'est au cœur des grenadiers. Bon, livre ça, c'est un livre, c'est moi qui écris Jean-Pierre Etienne, au cœur des grenadiers, la métamorphose 2011-2019, préfacé par Patrice Dumont. Et un livre que m'écrit est sorti, qui était paru en juillet 2020. Nous, en 2026, 6 ans plus tard, évidemment, le livre là est encore disponible sur Amazon si vous voulez gagner en copie. Ça, son copie que moi justement commandé dans Amazon et puis les vins moi la caille moi. Livre ça, c'est un livre qui retrace histoire sélection nationale senior garçon de 2011 à 2019. Vraiment tout ça qui passé dans sélection nationale sous période ça. Haïti font pile match dans la période ça, c'est quand même une période de 8 ans que le livre a couvert. Et le livre a commencé avec l'année catastrophique 2011 là, pour le finir dans Gold Cup 2019 là, qui était un succès parce que Haïti est arrivé jusqu'en demi-finale. La première fois, nous avons fait une demi-finale de Gold Cup et nous avons fait 2 victoires qui étaient historiques dans la compétition ça. Une sous Costa Rica et l'autre sous Canada. Évidemment, match ça yo, contexte match yo, retracé dans le livre ça qui est au cœur des grenadiers. Et c'est un livre de 480 pages qui gagnait une cinquantaine de chapitres là-dedans, 50 chapitres exactement. Et tant qu'on me dit, il commençait avec l'année 2011 là, côté Haïti, pas de cas qualifié pour Coupe du Monde. Haïti était éliminé dès le premier tour par Antigua qui était battu nous 1-0 sur une faute de main de Johnny Placide. Équipe ça, c'est Son Tavares qui t'a entraîné lui, et certainement, si vous voulez connaître plus, c'est sous les coulisses de défaite ça, qui est une défaite mémorable, parce que quand même Antigua éliminé nous fait une patte cale dans la Coupe du Monde, c'est quand même un bagage qui était vraiment poignant pour fanatique football ici en Haïti. Livre ça, moi écrit parce que moi j'étais voulu faire un travail de mémoire sur la sélection nationale, parce que c'est quand même job journaliste pour yo quitter et des bagailles pour génération future yo capable de connaître qui ça qui t'est passé dans la période là. Nous souvent dit que dans le sport haïtien, il y a un gros problème archive. Par exemple, monde qui était très jeune, qui était gagné 10 ans, qui était gagné 15 ans dans la période début 90 yo. Il y a des joueurs de football dans les années 80, dans les années 90, Rosemont, etc., que vous pas connaissez. Vous pas connaissez parce que pas grand chose qui est écrit sur joueur ça, pas de vidéo qui est disponible sur joueur ça, vous pas connaissez, ou juste des gens qui parlent de vous. OK? Livre ça, c'est justement, moi-même, je me fait entrer dans la chronique sportive là, je me fait face à problème ça, challenge ça, de manque d'archives pour me capable connaître qui ça qui est passé sur tel joueur. Livre ça, me prend vraiment pile temps pour écrire et documenter sous période ça parce que me voulais justement quitter travail de mémoire ça pour génération après. Et moi crois que un monde qui peut-être pas vivre période ça 2011 à 2019 là, qui peut-être est content de parler de Gold Cup 2015 là, Haïti éliminé en quart de finale contre la Jamaïque ou bien Nicaragua bat Haïti 3-0
à Managua dans le match éliminatoire Gold Cup en 2017, ou bien encore le nous perdu contre Salvador dans le dernier match de poule Gold Cup 2013 là, hein, et on défaite qui te font paquet de polémiques. Eh ben livre ça, soit aller dans différents chapitres qui couvrent dans 50 chapitres, eh ben ou a bien réponse à comment ça t'est passé. Comment ça t'est passé? Qui acteur t'es ouais défaite ça ou bien victoire ça? Comment match t'es préparé? Livre ça, il donc ouais toutes 80 matchs qui jouaient dans période ça et ou gagne un fiche technique match yo, qui est-ce qui t'a fait goal, dans quel contexte goal yo t'es fait, ou gagne tout ça qui a passé dans les coulisses de sélection nationale là, en 20 matchs ça yo, et contexte match yo, déclaration en 20 matchs, déclaration après match, ça qui t'est passé derrière rideau, ou vraiment gagné un décor complet de réalité sélection nationale là, sous période ça. Et les couvre en pile bagaille. Gold Cup 2013, Gold Cup 2015, Gold Cup 2019, mais tout entre compétitions ça yo, et tournoi de classement Ligue des Nations qui était fait fin 2018 pour arriver 2019, ou bien encore Copa Centenario qui était fait en 2016 aux États-Unis, et Haïti était joué contre Brésil, et ben match ça il retracé là avec déclaration et joueur déclaration entraîneur. À l'époque c'est Patrice Neveu qui t'a entraîné l'équipe ça. Bref, grand pile chita parler avec sélectionneur yo en tête à tête que m'était gagné. C'est en fait expérience personnelle pas moi-même dans couvrir sélection nationale, que ce soit pour Radio Ibo ou bien une expérience personnelle, moi, à regarder match sélection nationale. Moi, fait vraiment, moi, marcher des sélections, ça, un peu partout. Et dans Miami, dans Jamaïque, dans Trinidad et Tobago, Nicaragua, et dans Gold Cup, différents Gold Cup que sélection a joué sous période ça, que livre la couvrir. Bref, et tout ça m'a été, ouais, dans les coulisses, et moi, expliqué, dans le livre ça. Si je devais prendre par exemple, juste au hasard comme ça, un chapitre 10 et livre là, qui parlait de Jeff Louis. Alors, chapitre ça, il est titré Jeff Louis, le trésor de Nancy. Alors, Jeff Louis a joué dans AS Nancy-Lorraine et en 2014, c'était une très belle année pour monsieur en deuxième division française. Jeff Louis, c'était un joueur extrêmement dominant dans le championnat de deuxième division pays de la France. Et livre ça par exemple expliquait comment la France était ouais monsieur, qui ça la France t'a dit de monsieur, combien de fois monsieur t'a fini meilleur joueur journée en France en deuxième division, et comment monsieur lui-même décrit tête li. On voit que il était attendez bien comparé avec Diego Maradona et Eden Hazard. Et c'est pas comparaison que nous-mêmes nous fait juste parce que nous haïtiens te remet Jeff Louis, mais c'est des comparaisons qui t'a fait en France dans le genre où t'es ouais joueur. Bon, Jeff Louis c'était un joueur extrêmement important. Cependant, ça pas dans le livre ça a tout il expliqué par exemple comment aventure monsieur était un petit difficile dans la sélection nationale là, et particulièrement dans confrontation avec un entraîneur comme Makoula, t'es qu'on a des chocs terribles entre deux nèg ça. Tout ça yo retracé dans le livre là. On prend exemple chapitre 5 là par exemple. C'est peut-être un bagage que génération actuelle là pas vraiment trop bien connaît, parce que la réalité c'est que depuis un certain temps Haïti a noyé, a navigué entre 75e place classement FIFA, 82e, 83e place. Mais est-ce que nous te connaissons par exemple que en 2013, plus précisément le 17 janvier 2013, Haïti a gagné record personnel Haïti au classement FIFA. Si je me pose la question ça, est-ce que nous avons une réponse là? Qui pi bon place Haïti j'aime gagner dans l'histoire dans le classement FIFA? Je dis à nous quoi? 84e mondial? Eh bien, en 2013, le classement FIFA était sorti 17 janvier 2013, là, Haïti était 38e. Est-ce que vous imaginez ça? 38e mondial au classement FIFA, et c'est positionnement record, c'est classement record sélection nationale là, nous pas jamais gagné un meilleur classement que classement ça. Là, on est en janvier 2013, équipe ça, c'est Israël Black Cantero qui t'a entraîné lui, qui t'a pral jouer Gold Cup là et quelques temps après. Nous pas de font belle figure dans Gold Cup ça expliqué également dans les détails dans le livre ça. On partit dans le livre ça qui est extrêmement important, c'est t'as dit dernier chapitre qui couvre Gold Cup 2019 là. Nous connaissons que c'est un bel succès dans le football haïtien. Bon, c'est vrai, nous éliminer contre le Mexique et nous tomber en demi-finale, mais tout le monde songeait comment
Gold Cup 2019 ça, en pile haïtien était très concerné, t'es vraiment la scène de liesse populaire régulièrement, l'un fait battre Costa Rica dans New Jersey ou bien nous battre Canada dans Houston là et ou bien même dans le match contre Mexique là même, j'ai noté garder Mexique dans jeu, nous jouer d'égal à égal avec l'équipe Mexique là. Alors là me dit d'égal à égal, certes, ils étaient dominé nous, mais nous t'es là, nous t'es gagné occasion goal et nous t'es dans match, ce match qui a fini dans prolongation et décidé par un penalty. Eh ben tout ça yo retracé dans le livre ça. Et chapitre ça, personnellement, les 6 ou 7 derniers chapitres dans le livre-là, lui expliquer en pile sur qui ça qui t'a fait succès Gold Cup 2019 là, comment sélectionneur à fédération t'es préparé Gold Cup ça, qui montrait succès ça. Et me pensais, c'est des bagailles, même génération ça, parce que Gold Cup 2019 là, contre Costa Rica, contre Canada, contre le Mexique, et parce que les gens nous ont préparé le Gold Cup ça, les capables d'être comme blueprint, tant qu'on sort de ou qu'a garder là-dedans, ou qu'a puiser là-dedans pour dire tout, bon mal fait et bon mal essayer de reproduire ça parce que ça a été marché, qui ça que tu fait force équipe ça pour le challenge des équipes qui ne pas jamais gagné pendant vraiment des décennies. Victoire contre Costa Rica, son victoire historique, victoire contre Canada, son victoire historique. Canada, moi je crois que nous pas de gagné depuis une cinquantaine d'années. Costa Rica lui-même, je crois que nous pas de gagné depuis une affaire de 72 ans, quelque chose comme ça. Donc, c'est extraordinaire et moi songé là nous fin gagner équipe Costa Rica dans New Jersey et moi été franchita parler avec président fédération haïtienne à l'époque Dadou Jamba et ça c'était titre chapitre ça, chapitre 45 là qui dit on a franchi un palier parce que effectivement sélection nationale là victoire ça ça fait victoire ça me toujours citer comme une victoire référence dans la sélection nationale là parce que victoire ça ta coupe d'adou briser la glace. Et son victoire qui dit nous capables parce que Costa Rica nous pas jamais capable de gagner depuis un paquet de temps, c'était toujours un bête noir pour nous, des fois c'est un goal d'écart, des fois c'est 2 goals d'écart, nous venons gagner dans le dernier match de poule et victoire ça vient nous confiance pour nous faire victoire Canada. Et dans le livre là il dit ça, la dernière victoire d'Haïti sur le Costa Rica remonte à 1950, soit donc depuis 69 ans. Donc, équipe ça a fait victoire ça. Donc voilà, différents points importants qu'on est capable de voir dans le livre ça. Et au cœur des grenadiers, moi, je dit c'est le livre qui est plus complet que j'ai écrit dans le football haïtien, sur le football haïtien, parce que vraiment, sous période ça, et ou pas manquer rien, et que ce soit fiche technique macho, explication macho, contexte macho, qui se fait golio, et vraiment, on idée globale et générale sur sélection nationale, sur football haïtien même, dans le moment ça, et moi, t'es moins privilégié de aventure sélection nationale là, un peu partout, et tout est retracé dans le livre ça au cœur des grenadiers qui est disponible sur Amazon et m'a mettez un lien dans le commentaire là côté vous capable de cliquer sur lui et si vous voulez gagner le livre ça et vous capable donc acheter lui et au prix de $25 au cœur des grenadiers. La métamorphose de 2011 à 2019 et toujours un plaisir pour moi retourner dans le livre ça. M'oublier un bagage parce que le livre là riche en pile bagage, en pile page, en pile données et même moi-même des fois il y a des bagages que m'oublier sous lui, moi qui écrit là et même tourner là-dedans pour moi songer par exemple match après m'a viré pas jouer là moi ouais match Haïti contre Argentine, les Argentines battent nous 4-0 en 2018 en vent mondial 2018 là, Messi évidemment puis a fait dans match ça Ricardo Ade était dans Matissa, Zachary Rivo, Dukens Nazon, qui était changé maillot avec Messi, etc., etc. Tout est dit, match a été fait de Buenos Aires, dans Bombonera. Voilà, donc, au cœur des grenadiers, des différentes fonds parler de Livre Sahara, à l'approche de la Coupe du Monde 2026, Livre Sahara, ou capable d'acheter c'est un livre référence sous période ça autour de la sélection nationale.